Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Avez-vous déjà ressenti dans les moments de doute un signe d'Allah? Ce moment où un événement, une rencontre, ou même une simple pensée semble répondre directement à vos prières les plus profondes. Ce que beaucoup considèrent comme des coïncidences, Allah pourrait les utiliser pour vous préparer à ce que vous lui avez demandé. Comprendre ces signes est essentiel pour chaque croyant. Allah, dans sa sagesse infinie, ne répond pas seulement aux prières de manière directe, mais il façonne également notre âme, notre patience et notre foi pour que nous soyons prêts à recevoir ce que nous avons demandé. Ce processus de préparation est un cadeau divin, un cheminement par lequel il nous fortifie. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous explorerons les signes concrets qu'Allah vous prépare pour le destin que vous avez prié d'accomplir. Ensemble, nous découvrirons comment ces signes, tirés des enseignements islamiques et des exemples prophétiques, peuvent être décryptés et comment ils témoignent de l'amour et de la guidance d'Allah dans la vie de chaque croyant. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. La nature des prières en islam. Les différents types de prières et de demandes. En islam, les prières sont des actes de dévotion qui renforcent notre relation avec Allah. Il existe diverses formes de prières et de demandes. Les prières obligatoires, salah, sont le pilier fondamental de notre foi et rappellent à chaque croyant son devoir envers Allah. À côté de cela, il y a les invocations personnelles, doua, qui sont des appels directs à Allah pour des besoins spécifiques, qu'ils soient matériels, spirituels ou émotionnels. Par exemple, certains prient pour obtenir du réconfort face à une difficulté, d'autres pour demander la guérison, la guidance ou même des bénédictions pour leurs proches. Chaque prière reflète le lien unique entre le croyant et son Créateur, qui est toujours à l'écoute des cœurs sincères. Sagesse divine et timing d'Allah. Allah, dans sa sagesse infinie, répond aux prières de différentes manières. Parfois, la réponse est immédiate, d'autres fois, elle se manifeste après une période de patience, et dans certains cas, Allah réserve une meilleure réponse pour l'au-delà. Ce timing est divinement orchestré. Chaque demande est exaucée au moment le plus approprié pour le croyant, en fonction de ce qu'Allah sait être le meilleur pour lui. Ce concept est illustré dans le Coran, où Allah rappelle qu'il sait ce que nous ignorons et que ses décisions sont toujours empreintes de sagesse. Cette attente fait souvent partie de la préparation spirituelle, un moyen pour le croyant de renforcer sa foi et de développer sa patience. Exemple prophétique. Dans les récits prophétiques, nous voyons des exemples où la patience face aux épreuves et aux prières non immédiatement exaucées a joué un rôle clé. Le prophète Noé, que la paix soit sur lui, a prêché la parole d'Allah pendant des siècles avant de voir sa prière pour la délivrance acceptée, après des années de patience et de persévérance. De même, le prophète Youssouf, Joseph, que la paix soit sur lui, a traversé des années d'épreuves avant de voir sa prière exaucée. Il a été libéré de la prison et réuni avec sa famille. Ces exemples montrent que le délai dans l'exaucement des prières est souvent une préparation qui nous façonne pour recevoir la réponse d'Allah de la meilleure manière possible. Dans la période d'attente, nous découvrons souvent une facette de nous-mêmes que nous ignorions, celle de notre capacité à persévérer et à renforcer notre foi. Lorsqu'Allah retarde l'exaucement de nos prières, cela peut être un moyen pour nous de grandir spirituellement. Cette attente nous pousse à une introspection profonde, à examiner nos intentions et à nous rapprocher d'Allah d'une manière que nous n'aurions peut-être pas explorée autrement. Imaginez la patience de Noé, paix sur lui, qui a attendu des décennies, prêchant inlassablement et espérant que son peuple se tourne vers Allah. Sa persévérance n'a pas seulement été un exemple pour ses contemporains, mais elle est devenue un modèle intemporel pour tous les croyants. En suivant cet exemple, nous pouvons comprendre que notre attente actuelle n'est pas en vain. Elle a un sens plus profond dans le plan divin.
Cette attente nous invite également à réévaluer notre relation avec la dunya, le monde matériel. Souvent, lorsque nous aspirons à quelque chose, que ce soit un bien matériel, une amélioration de situation ou un objectif personnel, nous nous attachons sans nous en rendre compte aux aspects mondains de la vie. Allah, dans sa sagesse, nous apprend la dépendance envers lui en retardant la réalisation de certains désirs. En retirant progressivement notre attachement à la dunya, il nous pousse à placer notre confiance en sa volonté au lieu de nous appuyer uniquement sur nos propres forces ou sur les choses matérielles. Ce processus nous aide à nous détacher du monde superficiel et à recentrer notre cœur et notre esprit sur les réalités spirituelles qui importent davantage. De plus, l'attente nous permet de développer une relation sincère avec le dhikr, le rappel d'Allah. Dans les moments de silence, de prière ou de solitude, le dhikr devient une source inépuisable de paix et de confort. Lorsque nous répétons des invocations comme Subhanallah, gloire à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah et Allahu Akbar, Allah est le plus grand, nous renforçons notre connexion avec lui. Ce rappel constant, en temps de difficulté ou de doute, purifie notre cœur, éloigne les pensées négatives et nous prépare à recevoir les bienfaits d'Allah avec un cœur humble et reconnaissant. Le Coran nous rappelle dans la sourate Ar-Ra'd, « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » 13-28. Cette tranquillité est un signe divin que notre âme se renforce et que nous sommes sur le bon chemin. Durant cette période, il est également bénéfique de revoir les valeurs d'humilité et de tawakkul, confiance totale en Allah. Lorsque l'on prie pour quelque chose de précieux, il est facile de laisser l'orgueil s'installer subtilement dans notre cœur, comme si nous étions en droit d'obtenir ce que nous désirons au moment exact où nous le souhaitons. Or, l'humilité consiste à comprendre que nous sommes des serviteurs et qu'Allah, dans sa sagesse parfaite, connaît le meilleur moment pour chaque chose. Le tawakkul, quant à lui, nous pousse à abandonner nos attentes personnelles et à placer entièrement notre confiance en Allah, sachant que notre rôle est de faire les efforts nécessaires, mais que le résultat final dépend de lui seul. Lorsque nous abandonnons cette illusion de contrôle, nous ressentons une paix intérieure, car nous savons que tout est entre les mains du Très-Haut. Enfin, il est crucial de se rappeler que les épreuves et les retards ne sont pas des signes de rejet. En effet, Allah répond aux prières de différentes manières, et parfois, le délai ou l'épreuve fait partie de cette réponse. Par exemple, la prière de Youssouf, Joseph, paix sur lui, a été exaucée bien des années après son emprisonnement et ses nombreuses épreuves. Cette attente et ces difficultés l'ont préparé à devenir un leader, lui ont donné une sagesse qui ne pouvait être acquise autrement, et ont finalement réalisé les desseins divins. Ainsi, la patience qu'il a montrée, malgré l'absence de réponse immédiate, témoigne d'une foi et d'une maturité spirituelle profonde. Comme lui, chaque croyant doit se rappeler que, même si la prière tarde à se manifester, Allah travaille toujours en arrière-plan, construisant quelque chose d'encore meilleur. En gardant cette perspective, chaque croyant peut voir l'attente non pas comme une frustration, mais comme un processus de croissance. Ces moments d'incertitude sont des opportunités pour renforcer notre foi, pour purifier notre intention et pour nous rapprocher d'Allah. En gardant un cœur sincère, une intention pure et une patience inébranlable, nous nous assurons que, quand le moment viendra, nous serons prêts à recevoir ce qu'Allah a réservé pour nous et que nous saurons l'accueillir avec une reconnaissance totale. Que ce délai nous enseigne la patience et nous aide à approfondir notre relation avec notre Créateur, car c'est dans l'attente que réside souvent la préparation à un futur béni. Les signes qu'Allah vous prépare pour votre demande. Signes internes. Allah, dans sa sagesse infinie, commence souvent par transformer notre intérieur pour nous préparer à ce que nous avons demandé. Parmi ces signes, une patience accrue se manifeste fréquemment. Là où des situations nous auraient auparavant agités, nous ressentons soudainement un calme inexplicable, un sentiment que tout est sous contrôle, que la réponse viendra en temps voulu. Ce renforcement de la patience est un signe évident qu'Allah nous entraîne à devenir plus résistants, plus stables face aux épreuves.
En plus de la patience, une paix intérieure peut émerger, une tranquillité qui dépasse notre compréhension. Ce sentiment de sérénité, même au cœur de difficultés, indique que notre âme s'aligne avec le plan divin d'Allah et que notre prière est en chemin. Parfois, une clarté mentale soudaine vient également, une vision plus précise de ce que nous voulons ou de la voie à suivre. Ce discernement est un signe qu'Allah enlève le voile de l'incertitude, nous permettant de voir la prochaine étape. Signes externes. Parfois, les signes que nos prières sont en train d'être exaucées se manifestent à l'extérieur, dans notre vie quotidienne. L'un des signes les plus courants est l'apparition de nouvelles opportunités, une offre d'emploi, une formation, ou même une rencontre fortuite qui semble nous ouvrir des portes. Ces moments ne sont pas de simples hasards, ils sont des invitations d'Allah à avancer vers ce que nous avons demandé. Par ailleurs, les changements peuvent également être plus subtils, comme des défis qui apparaissent soudainement dans notre vie. Par exemple, un obstacle qui nous semble d'abord incompréhensible finit par nous rediriger vers une meilleure situation ou une solution inattendue. Ce sont des épreuves, oui, mais elles font partie de la préparation qu'Allah nous accorde pour être capables de recevoir et d'apprécier pleinement notre réponse. Dans certaines situations, des personnes entrent toutes sortes de notre vie, ce qui nous prépare émotionnellement et spirituellement à ce que nous avons prié. Ces transformations externes sont autant de signes qu'Allah met en place des circonstances pour guider nos pas. Exemple de verset. Dans le Coran, Allah rappelle souvent que les signes de sa guidance sont destinés à ceux qui ont la patience et qui placent leur confiance en lui. Dans la sourate Al-Baqarah, 253, il dit « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière. » Certes, Allah est avec ceux qui sont endurants. Ce verset nous montre qu'à travers la patience et la prière, nous sommes toujours accompagnés par Allah, ce qui signifie qu'il nous prépare en silence. Dans un autre verset, dans la sourate Al-Inshirah, 94, 5-6, Allah nous rappelle que, à côté de la difficulté est, certes, une facilité. Oui, à côté de la difficulté, il y a certes une facilité. Ce verset est une promesse divine. Chaque épreuve et chaque attente portent en elle une facilité qui nous prépare à recevoir ce que nous avons demandé. Un autre exemple puissant se trouve dans la sourate Al-Ankabut 29-69, où Allah dit « Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. » Ce verset montre que l'effort sincère, accompagné de patience, est une voie vers la guidance divine. Lorsque nous persévérons dans la foi et la prière, Allah dispose des signes pour nous orienter. Ces signes, qu'ils soient internes ou externes, sont une confirmation d'Allah pour ceux qui cherchent à atteindre leur objectif spirituel. Ils indiquent que notre prière a été entendue et que nous sommes en cours de préparation pour recevoir la réponse divine. Les croyants doivent donc apprendre à être attentifs à ces signes et à renforcer leur confiance en Allah, sachant que tout vient au bon moment. L'épreuve comme moyen de préparation. Le rôle des épreuves. En islam, les épreuves ne sont pas seulement des moments de souffrance ou de difficulté, elles sont avant tout des outils divins utilisés par Allah pour renforcer notre âme et nous rapprocher de lui. Chaque épreuve, chaque douleur ou obstacle est une opportunité de purification et de croissance spirituelle. C'est durant ces moments d'adversité que les croyants apprennent la véritable endurance et la foi. Les épreuves nous arrachent aux illusions du confort matériel et nous forcent à tourner notre cœur vers Allah, à placer notre espoir et notre dépendance exclusivement en lui. En traversant des épreuves, nous développons une patience et une force qui nous préparent pour la suite de notre cheminement spirituel et nous rendent capables de recevoir et d'apprécier pleinement les réponses d'Allah à nos prières. En nous forgeant ainsi, Allah nous façonne pour accomplir notre potentiel, nous rendant dignes de recevoir ce que nous lui avons demandé. L'histoire des compagnons. Les compagnons du prophète, paix et bénédiction soient sur lui, ont été des exemples vivants de la manière dont les épreuves les ont préparés pour leurs missions extraordinaires. Prenons l'exemple de Bilal ibn Rabah, qu'Allah soit satisfait de lui, un des premiers musulmans persécutés pour sa foi.
Son courage et sa résilience face aux tortures des Quraysh ont forgé sa foi et sa patience, faisant de lui un symbole de force spirituelle dans l'histoire de l'islam. Bilal endurait les souffrances en répétant « Ahad, Ahad, Allah est un », montrant ainsi que l'épreuve avait purifié son cœur et l'avait solidement ancré dans le Tawhid, l'unicité d'Allah. Un autre exemple est celui de Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle, la première épouse du prophète. Sa foi inébranlable et son soutien face aux épreuves, dès les débuts de la mission prophétique, ont permis au prophète de faire face à des moments de grande opposition. Son dévouement et sa patience ont été récompensés par une place d'honneur parmi les femmes du paradis. Enfin, l'histoire de Salman al-Farsi, qu'Allah soit satisfait de lui, qui a traversé de nombreux pays à la recherche de la vérité, montre que ces épreuves l'ont guidé jusqu'à la rencontre du prophète, accomplissant ainsi sa quête spirituelle. Importance de la persévérance et de la patience. En islam, la patience, sabre, et la confiance totale en Allah, tawakkul, sont deux valeurs essentielles face aux épreuves. La patience est une vertu qui permet aux croyants de maintenir sa foi et son calme, même quand les circonstances deviennent difficiles. Allah mentionne dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, 286, que Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Cela nous rappelle que chaque épreuve est ajustée à notre force, que rien n'est insurmontable avec la foi. La persévérance dans la patience est donc une forme de reconnaissance envers Allah, montrant notre acceptation de sa sagesse. Le tawakkul, ou la confiance en Allah, signifie remettre complètement nos affaires entre ses mains et accepter que chaque épreuve, chaque succès ou chaque difficulté vient de lui et est pour notre bien. Dans la sourate Al-Imran 359, Allah dit « Et place ta confiance en Allah, car Allah aime, en vérité, ceux qui lui font confiance. » En faisant preuve de sabre et de tawakkul, nous nous ancrons dans la foi et donnons à Allah la place centrale qu'il mérite dans notre vie, ce qui nous permet d'être davantage préparés à recevoir ses bénédictions. Ainsi, les épreuves jouent un rôle essentiel dans notre préparation spirituelle. Elles construisent en nous la patience et la résilience, nous aident à nous détacher des attachements mondains et nous forcent à approfondir notre dépendance envers Allah. Les compagnons du prophète et leur parcours témoignent de l'importance de cette purification par les épreuves. En cultivant la patience et en plaçant notre confiance totale en Allah, nous transformons chaque défi en opportunité spirituelle, nous rapprochant de notre Créateur et nous préparant à recevoir ses réponses. Les transformations dans votre vie qui indiquent une préparation divine. Changement dans les habitudes et priorités. L'une des premières indications qu'Allah vous prépare pour répondre à vos prières est l'évolution de vos habitudes et de vos priorités. Vous commencez à sentir qu'il y a des aspects de votre quotidien que vous ne pouvez plus ignorer, des pratiques, des responsabilités ou des choix de vie qui nécessitent des ajustements pour s'aligner davantage avec les principes islamiques. Vous pouvez ressentir le besoin de passer moins de temps dans les activités superficielles et d'orienter vos efforts vers ce qui vous rapproche d'Allah, comme la prière régulière, l'apprentissage spirituel ou la quête de nouvelles connaissances religieuses. C'est ainsi qu'Allah ajuste subtilement votre regard sur la vie, vous aidant à reconnaître ce qui est véritablement bénéfique et vous permettant de vous concentrer sur des objectifs durables qui honorent votre foi. Abandon de ce qui est nuisible. L'un des aspects les plus cruciaux de la préparation divine est de laisser derrière soi tout ce qui nuit à la foi. Qu'il s'agisse de mauvaises habitudes, d'influences négatives, ou même de relations qui vous éloignent d'Allah, ils mettent en place des signes pour vous encourager à rompre avec ces éléments. Parfois, vous ressentez un détachement progressif envers certaines personnes ou certaines habitudes, comme si votre âme se détournait de ce qui ne nourrit plus votre foi. Ce détachement n'est pas facile, il est souvent accompagné de sacrifices émotionnels, mais il est nécessaire pour atteindre une paix intérieure. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Tu n'atteindras pas la foi tant que tu n'aimeras pas pour Allah et ne haïras pas pour Allah. » En purifiant ainsi votre vie, vous permettez à Allah de remplacer les influences nuisibles par des influences plus pures
et plus aligné avec votre quête spirituelle. Sentiment de renouveau spirituel. L'une des transformations les plus inspirantes est ce sentiment de renouveau spirituel qui envahit votre cœur. Ce sentiment se manifeste souvent par une régularité accrue dans la prière et dans le dhikr, rappel d'Allah. Vous ressentez un désir profond de vous rapprocher d'Allah, de maintenir des prières assidues, de réciter le Coran et de multiplier les invocations. Cette connexion constante vous apporte un réconfort et une clarté mentale qui ne peuvent venir que de la présence d'Allah dans votre vie. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Sourate Ar-Ra'd 13.28. Ce sentiment de paix intérieure est un signe clair qu'Allah est en train de préparer votre cœur pour accueillir les réponses à vos prières. Ces transformations sont une manière par laquelle Allah façonne votre être entier, vous guidant vers un niveau supérieur de foi et de conscience spirituelle. Chaque changement, chaque abandon d'une habitude nuisible et chaque moment de renouveau vous rapproche du but ultime de cette préparation. Devenir une personne plus complète et plus forte dans votre foi, prête à recevoir ce pourquoi vous avez prié. Les enseignements et rappels spirituels. Le rappel de l'intention pure. Lorsque nous formulons une demande à Allah, l'intention derrière notre prière revêt une importance capitale. En islam, l'intention, niya, est le moteur spirituel de chaque acte. Nous devons veiller à ce que notre cœur reste pur et sincère dans toutes nos demandes, en recherchant avant tout l'agrément d'Allah et non des gains matériels ou égoïstes. Une intention pure signifie prier pour ce qui renforce notre foi, ce qui nous aide à être de meilleurs musulmans, ou ce qui nous rapproche d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions, et à chacun selon son intention » rapporté par Bukhari et Muslim. Ce rappel est essentiel pour maintenir un lien sincère avec Allah et faire en sorte que nos prières soient alignées avec sa volonté divine, ce qui nous prépare spirituellement à recevoir ses bénédictions. Importance de l'humilité. L'attente de la réponse à une prière peut être un véritable exercice d'humilité. En effet, cette période de préparation divine nous enseigne à rester humble et soumis à la volonté d'Allah, sachant qu'il est le maître du temps et qu'il connaît ce qui est le mieux pour nous. Être humble, c'est reconnaître que notre savoir est limité et que nous n'avons pas le contrôle total de nos vies. Cette humilité nous permet de traverser cette période avec dignité et patience, en acceptant le plan d'Allah, même si nous ne le comprenons pas pleinement. Allah dit dans le Coran « Ne te vante pas, car Allah n'aime pas les arrogants. » Sourate Al-Qasas 28, 76. Par cette humilité, nous grandissons spirituellement et développons une plus grande dépendance envers Allah. Évitez l'impatience et le désespoir. La patience est une vertu fondamentale dans l'islam, particulièrement durant l'attente de l'exaucement de nos prières. Allah nous rappelle dans le Coran de ne pas précipiter les choses, car il répond à chaque demande en son temps et avec une sagesse infinie. Dans la sourate Al-Baqarah 253, Allah dit « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Certes, Allah est avec ceux qui sont endurants. » L'impatience peut mener au désespoir, et le désespoir est dangereux car il reflète un manque de confiance en la miséricorde et en la puissance d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Sache que la victoire accompagne la patience, que la délivrance suit l'épreuve, et que la difficulté est suivie de facilité. » Rapporté par Tirmidhi. Ce hadith nous rappelle que la patience est récompensée et qu'après chaque épreuve vient un apaisement. En gardant une intention pure, en restant humble et en évitant l'impatience, nous nous connectons profondément à Allah et nous nous préparons à recevoir ce qu'il a de mieux pour nous. Pour conclure, rappelez-vous que les signes qu'Allah vous prépare pour ce que vous avez demandé peuvent se manifester sous des formes diverses, des transformations internes, des épreuves et des changements de priorité. Soyez attentifs aux signes dans votre propre vie, car chaque moment de patience, chaque étape d'humilité et chaque ajustement de votre cœur sont autant de preuves
qu'Allah vous guide vers ce qui est meilleur pour vous. Allah entend chaque prière, même les plus silencieuses, et il travaille dans l'invisible pour vous accorder une réponse au bon moment. Restez confiant et reconnaissant, car l'attente elle-même est une bénédiction qui vous rapproche de lui. Maintenez votre foi et votre gratitude, même dans les moments d'incertitude,